monde. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Maintenant, on va tuer un peu le temps. Pendant ce temps, je fais un petit... à la maladie. Vous allez bien? La journée passe tellement vite. Et on a l'impression qu'en Europe, le temps file tellement. C'est bizarre, hein? Les autres, je ne sais pas, mais le temps en Europe passe très vite. Je ne sais pas, mais les jours se ressemblent, les jours, oui, les jours se ressemblent. Donc du coup, on a l'impression qu'on fait du surplace, pourtant on a un peu avancé. Voilà le mois d'avril qui est déjà là, comme ça, là. Avril, mai, juin. Voilà. Déjà, on a commencé à vendre les vêtements d'été. Bon, oui. Pour l'instant, ce qu'on vend maintenant, ce sont les vêtements d'été. Hein. Ah oui, vous savez que les gens sont toujours en avance sur la saison. Je dois prendre un petit strike. Les gens sont toujours en avance pour la saison. Hein. Ça voudrait dire que les vêtements d'été, les vêtements que nous allons porter en été, on a commencé la vente. Vous voyez comment le temps passe. Là, ça va être l'été. Et l'année serait terminée. Voilà. Et on va maintenant entendre Flore. Il dit que oh, le volcan. Bon, quand on va entendre Flore de parler du volcan, ça voudrait dire que c'est la fin de l'année. Mais d'accord. Donc, je vous dis que le temps passe tellement vite. Et si personne ne fait rien, et voilà, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Ah oui. On peut faire beaucoup de choses. Sinon, on va avoir le temps se ressembler. Bon, sinon, on va glander, on aime bien faire. Et un matin, en se réveillant, il sera trop tard. Le napni en nardu là, c'est encore pas non. J'ai entendu ça sur un Facebook, sur TikTok. Quand le napni en nardu. Ah là là. Le napni en nardu. Waouh, le bonhomme qui est venu sur TikTok menti sur du camel. Franchement, les Camerounais, vous n'avez vraiment pas de retenue. Hein. Vous n'avez pas de retenue. Vous êtes prêts à tout pour la visibilité. Vous-même pensez que la visibilité là peut vous apporter quoi? Hein? Franchement. Bon, le bonhomme dit que du camel est Kwanenge. Et il raconte, hein. Bon, c'est vrai qu'ils sont en temps même rien. Le bas fait moins. Ça fait longtemps que je n'ai pas essayé le bas. On va essayer parce que le bas fait bon marché. Je suis fatigué d'acheter des baffes sur internet, ça tombe en panne. Aussitôt. Ok, c'est quoi ça?
vais essayer de voir si le baffle fonctionne, hein, d'accord? On sait jamais, peut-être ça fonctionne. Alors. Bon, je sais pas. Bonjour Thérèse. Bon, en fait, c'est une photo, c'est une conversation volée, hein. D'accord? Donc, on écoute comme on peut, mais sinon, le gars est content d'afficher les nudités du Camino. Du Camer. Je vais pas l'appeler du Camino. Du Camer. Waouh! Mais, et c'est quoi? Ça fait quoi si on voit son zizi? Les notifications, ils vont le faire. Ah, pourquoi je ne comprends même pas le BS là? Parce que si quelqu'un va, je ne sais pas si il y a des autres groupes là, là tu fais un silencieux ici d'abord. Les gars ne pas le mal. Est-ce qu'il était normal? Il a vu. Il allait faire la live où il mentait du poids, il mentait du mini, il fait toujours les lives qui est menton. Oui, vous savez comment tous les blogueurs avant, il est toujours là, zéro macaron. Tout le monde là, zéro avec 50 vues. Mais je sais pas, on n'a même pas vu. Mais du Camer apparemment aurait envoyé ça à une époque pour faire la promo, pour draguer en fait. Richard Chouan, bonjour Richard Chouan. Le gars est tellement content. Voilà, laissez mon pote tranquille. Ouais. Et c'était pour le bluffer, c'est ça? Ben, il t'a envoyé son zizi, pourquoi? Tu es chelé? Ouais, mais. Thérèse Andigui, tu vas bien? Je me tourne comme ça. Bon, je bois un peu de bel pour creuser un peu la faim. Il disait qu'il devait protéger les gens qui se déplacent. Il a pris à aller envoyer ça. C'est un bon ancien, ça. Quand t'es ado, on sifflait ça. Et Seigneur. Je prends la photo de sa veste.
Et dans la photo, la photo est nue plus complètement. J'envoie à évoquer avec son beau-frère. Pourquoi? Soi-disant, c'est son ami. Comment je peux prendre la vidéo, la photo d'une femme, de la femme du mari de quelqu'un, de la sœur, donc il envoie que le frère doit avoir l'identité de sa belle-sœur, c'est ce qu'il a fait. Et quand il fait comme ça, il a fait ma ministre, il dit alors, si tu ne me donnes pas 7 euros, parce que ma ministre m'aura appelé. Salut les yamsères glorieuses. Bah, envoie-nous le livre, non? On décrypte, non? Il s'est fait ma ministre ce soirée, que c'était une chose. Ma ministre a dit, donc, 5 000 euros. Il faut que ce soit au bout de l'année. On va aller faire la partie là. Les gars, ne sont pas les gens. Non, pas les conneries, donc. Quand même, c'est votre star. C'est votre star. Admettez que c'est votre star, dis donc. On passe à autre chose. De la sœur, donc, il envoie le frère doit avoir l'identité de sa belle-sœur. Et quand il fait comme ça, il a fait ma ministre, il dit alors, si tu ne me donnes pas 7 euros, parce que ma ministre m'aura appelé, si tu ne me donnes pas 7 euros, je mets. Ouais. Et alors, et ma ministre a envoyé du camel fort. Du camel fort. Ma ministre a dit, donc, 5 000 euros. Il faut que ce soit au bout de l'année. Il faut éviter ma maison. C'était passé. Il a pris, il a ouvert. Ouais, mais je comprends pas pourquoi. Bon, attendez. Ouais, mais. Ouais, pourquoi ramener des vieilleries sur Internet? Ce sont des vieilleries, tout ça. Ce sont des trucs de 1940. Écoutez ça. Le gars a mis, il a remis. Hello. Hi. Oh, Florence, qu'est-ce qu'elle raconte? Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que tu racontes, ma bizarre? Il y a chez lui qui est monté, il y a mon sorti qui est monté, sans compter les autres qui étaient dans les groupes. Il me raconte quoi? Il me raconte qu'il faut toujours se faire passer pour quelqu'un qui est beau, qui prend une piscine. Il te raconte que je suis monté, que tu es un peu de chien de l'eau. Tu veux qu'on se salisse, on va se salir. Bon, je vais mettre un peu d'eau dans cette télé, ça c'est trop. Non, j'aime ça les glaçons, mais j'ai pas de glaçons. Ouais. Mais du camel est devenu fleur de l'île des réseaux sociaux. Hein. Parce que les gens lancent des panels. La fleur de l'île de TikTok. Ben oui. Parce que moi, je fais des choses à vie, dans la vie, pas la chose à vie. Le fait d'avoir expliqué quelque chose, je laisse toujours des choses. Comme on était on tombait les gens qui avaient du moi, je suis arrivé dans le groupe après Gaudi. Je suis parti à la fin de l'accord, déjà là, il y avait un peu de que j'ai trouvé ma vie. Est-ce que vous entendez ce qu'il raconte? Je me rappelle même qu'il y avait la maman. Bon, la maman, donc Flo était dans le groupe aussi. Il était là, il y avait Flo de l'île, il y avait Lolo Fonja, avec Arnel, Famba Panthère. Voilà. Les gens sont partis après. Moi, je suis resté, ces gens ils étaient plus gentils que ça. Mais avant, on a vu que les gens étaient tout ça, il y avait des gens qui faisaient même du tout à live. Mais non, pourquoi tu t'avais là? Tu ne parles pas. Et non, je vais continuer à voir tout à l'heure. Je te connais, tu as tellement de carabes. Ouais, mais c'est vrai que même quand Nicole clashait,
Oui, mais c'est vrai qu'on a toujours clashé du Camer, on a toujours dit qu'il était tchélé. Mais ça reste le clash. Parce que dire que quelqu'un est tchélé, ça veut dire qu'on l'a filmé en train de niasse avec le fait l'amour avec un homme. Sinon, on ne soupçonne pas quelqu'un. C'est très grave de soupçonner quelqu'un. Oui, on va passer à autre chose. Bon, oui, quand on soupçonne quelqu'un juste comme ça, parce que ce sont des conneries. J'en parle parce que c'est du Camer. Et du Camer, c'est... Allez, je suis son actualité. Donc, c'est pas comme si je parlais... Bon, pour moi, c'est du sabotage. Oui, parce que bon, on a toujours dit qu'il était homo, mais qu'il était quoi, chicken tree. Mais on n'a jamais prouvé. Donc, il y a eu toujours des clashs. Nicole, par moment, a même raconté que c'est un homme qui aurait payé son voyage de l'Espagne vers l'Europe. En Espagne, il sortait avec cet homme marié pour s'en débarrasser. Salut Georgette et quoi, pour se débarrasser de lui, a payé son voyage. Nicole a raconté tas de choses. Et à cette époque-là, d'ailleurs, une personne, encore un ami, soi-disant du Camer, était monté sur le live de Nicole témoigner. Mais on sait tous que ça pouvait être un ami Ali Baba, un peu comme la mère Ali Baba de Nicole Ketcha elle-même. N'oublions pas que la mère de Nicole Ketcha est venue sur Internet, dit que sa fille, Nicole Ketcha, a 8 ans, niassait déjà. Et que quand elle a pris la route, l'a trouvé dans sa chambre, le Mbanga, le de Bangkok, à meuf faux de Bangkok. C'est ce que la mère avait dit. Pourtant, ce n'était pas la vraie maman, c'était une maman Ali Baba que le Fombo avait embauché. Bon, on a toujours soupçonné que c'était Tasso, ou encore Olga, la petite sœur, ou encore la grande sœur de ma femme là, celle qui vend le charbon. Bref. Donc, ça reste pour moi des histoires à dormir debout. Et puis, du Camer, bon, il va se défendre. Hein. D'ailleurs, on lui a donné de quoi, voilà, on lui a donné, ce sont des graines. Et il va se faire le plaisir de bien les moudre. Voilà. Et puis, voilà, du Camer, je te vois en faux profil. Je connais ton faux profil. C'est répugnant. Bref, de toutes les façons, ces personnes-là qui ne travaillent pas, généralement, ont besoin de ça pour exister. Vous voyez? Donc, sinon, mais les petits, hein, donc, sur TikTok, on ne travaille pas, les gens. Oui, parce que je ne comprends pas comment les gens peuvent lancer le panel le matin. Ah non, ça va pas aller. Ça, c'était avant, ça. Quand j'étais ado. C'est les cœurs, tout ça, non. Donc ça veut dire que les gens lancent des panels le matin pour raconter des conneries. Alors que eux, ils sont des chéders. Hein. Dès le bonhomme là qui parle, c'est sûr qu'il y a des hommes. Bref, du Camer, tu as tout mon soutien. D'accord? Et si tu es chédère, c'est pas grave. On ne jette personne. Bon, on veut sans doute déstabiliser sa relation avec Aphrodite. Mais les gens disent, mais les rumeurs disent aussi qu'Aphrodite est chelée, non? Qu'elle est chicken tree, qu'elle est trop wise, qu'elle se comporte comme une voilà. Oui, elle parle, elle est sud, elle est, voilà, elle est grande. Finalement, on trouve ça plus chez les chicken tree. Voilà, bon, je ne dis pas qu'elle est chicken tree, c'est juste le Japa qui dit qu'elle est trop wise, mais pourquoi elle est comme ça? Bon, voilà. Et des filles comme ça, généralement, sont double cible. Bref, ça reste le Japa du Camer, d'accord? Voilà, on va parler du livre. Le livre de Tata Lolo. Bah, j'ai vu la première page, la page de garde sur la page de Lolo. Et j'avoue, j'ai vraiment hâte de lire le chapitre des carteuses. Bref, c'est vrai que ça a choqué aussi beaucoup de personnes. Hein? Attention, parce que il y a eu des feedbacks aussi dans ce sens-là. Mais on oublie que c'est sa vie. Et quand on raconte sa vie, on la raconte telle comme vécue. Voilà. Donc si pendant une époque de sa vie,
On l'a appelée écarteuse. Elle assume, hein, j'imagine. D'ailleurs, on va aller jeter un coup d'œil sur la face de garde exactement. Pour voir. Bon, on va pour lire, hein, parce que elle est en train de travailler dur pour que ça fasse un carton, hein, pour que sa biographie fasse un carton. Et il y a la photo de ma femme là sur la page de Lolo. Ouais. Attendez, ça va. Donc, elle a publié la page de garde. Voilà. Donc, une espèce de table de matière. Hein. Et puis, le chapitre 1, elle va parler de sa vie de crédit à quoi. Voilà. À quoi? Ah oui, c'est vrai que la veuve joyeuse a toujours dit que Lolo fréquentait Martine Blanc. Oui, Martine Blanc, que Lolo la fréquentait. Qu'elle voyait Lolo chez Martine Blanc à quoi. C'est son nom déjà pas. Bon oui, elle exagérait un peu. Hein. C'était le clash que Lolo nettoyait la maison de Martine Blanc. C'est ce que la veuve a dit. Donc peut-être on en saura davantage lors de la lecture de ce chapitre. Konsamba. Ah, donc Lolo a vécu aussi à Konsamba. Ça je ne savais pas. Gabon, Malabo, de Gaoundéré à Berne. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et dis donc, tu as fait l'aventure alors, hein? Ben, comme nous tous d'ailleurs. Mais ben, j'aurais bien voulu connaître ce chemin, le chemin du nord du Cameroun. Et parce que j'ai l'impression que le nord ne fait pas partie du Cameroun. C'est juste une impression. Et moi j'ai l'impression qu'on se sent plus proche des Nigérians que des nordistes. Même anthropologiquement, vous voyez, on se sent plus proche. Je veux dire, on a les mêmes têtes, on a les mêmes peaux, on a les mêmes... et je me dis que les nordistes sont plus proches des Tchadiens. C'est juste un ciseau colonial. Ben, je crois que ce ciseau-là la limite là, ça devait être la limite du Tchad. Et puis le sud là, devait partir comme ça jusqu'en Afrique du Sud. Parce que c'est la même population, hein. Cette ceinture là qui forme la limite comme ça. Vous voyez que c'est le ciseau colonial, hein. Sinon, encore, moi je ne me vois pas proche des Tchadiens, des nordistes. Ils sont totalement différents. Donc, oui, c'est aussi une réalité. Hein. Par contre, les Nadiens, je me sens plus proche des Nadiens. D'ailleurs, à une époque, dans l'asile, quand j'étais en Hollande, les Nadiens pensaient que j'étais Nadia et que je voulais être caché pour favoriser mon asile. Donc, parfois, quand on se disputait que lui, on sait que tu es Nigérien, ben, tu caches. Parce que je bricolais l'anglais et on parvenait à communiquer. Et pour eux, j'étais un Nigérian qui ne parlait pas bien l'anglais et qui essayait de se cacher. Bon, bref, c'est parce qu'on a les mêmes morphologies à la base. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Donc, Lolo, elle a fait, donc, c'est le chapitre 5. Et après, le chapitre 6, c'est l'attacheur. L'attacheur, c'est sans doute, c'est l'histoire des cordes, hein, à la télévision de la girafe. Oui, je l'appelle la girafe parce que la femme est tribaliste. Elle tient des propos. Je ne veux même plus voir ces conneries-là. J'ai fait tout pour ne plus voir ces publications. Parce qu'elle m'énervait de plus en plus avec ces publications-là. Cette girafe-là avec son pompon. Une girafe qui fait le pompon. Bon, oui, tu es d'abord une girafe et tu fais encore un pompon. Bref, en fait, ce fameux jour-là, Lolo s'est fait descendre sur ce plateau télé. On s'en souvient tous. Il y avait Otam. C'est ce jour-là que Otam a dit que Lolo aimait se faire attacher. Et il y a même eu une polémique sur la couleur des cordes. On ne savait pas si c'était des cordes rouges ou noires. Bref, la journaliste a semé le doute pour faire croire qu'elle avait vu alors qu'elle n'avait rien vu. Quand elle a dit, par exemple, que la corde était noire, ça a poussé Otam à dire non, c'était pas noir. En disant non, c'était pas noir. Donc il confirmait en fait qu'il y avait eu bondage. Voilà. Donc voilà. On va lire, hein. Pour l'instant. On sait ce qu'on a entendu, hein, mais cette histoire de bondage, Lolo a aussi tellement raconté, non? Je crois. Bon, peut-être on va lire ça encore. Ah, les carteuses.
Mais je ne me souviens pas de cet épisode des carteuses. Carole Boët, toi qui est là. Le chapitre 7, c'est les carteuses. Les carteuses, parce qu'elle a toujours dit « je carte bien ». Ou elle a toujours dit, à une époque, elle disait que sa chatte glisse, que sa chatte est douce et qu'elle écarte bien. Bon, peut-être sont tous ces propos-là qu'on a condensés pour en faire un chapitre. Je n'en sais rien. On suppose, hein, bon, pour l'instant, nous sommes en train de jouer à un petit jeu, ce fameux jeu de supposons. Donc, je suppose effectivement que dans ce chapitre des carteuses, elle va faire allusion de ces petites anecdotes. J'ai une chatte serrée, ma chatte glisse, ma chatte n'est pas buck, ma chatte est bien serrée. Oui, parce qu'à une époque, pendant les clashs, Flore disait que moi, je carte mieux que toi. Je ne sais pas écarter. Lolo dit que non, c'est moi qui écarte mieux. Pendant les clashs, donc on raconte des histoires pendant les clashs. D'ailleurs, ou bien qu'on va faire allusion, ou on fera allusion à cette vidéo nue que Flore, non, ce son que Flore a joué sur son panel à l'époque des clashs, où on entend Lolo prendre son pied, oui, en langue. En tout cas, c'était trop beau, hein, parce que quand une femme prend son pied, c'est beau à écouter. On ne peut pas reprocher à une femme de prendre son pied ouvertement. Elle s'en fout du voisinage. Bon, oui, quand on parle en langue, on ne veut pas savoir qui habite au-dessus ou qui ou s'il y a un voisin de palier. Donc, de toute façon, on saura plus à la lecture de ce chapitre 7 concernant les carteuses. Bref, influenceuse d'État, chapitre 8. Chapitre pimenté aussi, parce que on a l'impression que ça s'est passé l'année dernière. Souvenez-vous. Hein? Nous sommes combien d'années en arrière? Nous sommes en 2022. Le Cameroun organise la CAN. Voilà, la CAN en retard, si je ne me trompe pas. Il est question qu'on sélectionne 3 blogueuses pour représenter le Cameroun ou encore pour faire parler de la CAN sur les réseaux. Pour ce faire, on a choisi la Veuve Joyeuse et Alice Mebet et Flore de Lille. Mais sauf que Alice Mebet a dit non. Elle a dit non, qu'on ne devait pas choisir Flore. Et elle a donc tout fait pour qu'on ne choisisse pas Flore. Parce qu'en fait, l'idée était de choisir, de sélectionner des filles venant de tribus différentes. Alice Mebet, peut-être elle vient du nord, du sud, là-bas, je ne sais pas trop d'où elle vient. Mais et la veuve vient de Samblima, hein, le sud, oui. Et la veuve, elle vient, et Alice Mebet vient du centre. Et c'était plus judicieux de prendre aussi une qui vient de l'ouest. Donc, un beau trio, voyez, un beau mélange, un beau cocktail. Mais sauf que Alice Mebet a dit que non, que le Flore de Lille ne partira pas avec elle. Elle a donc exclu Flore du trio et Flore fut remplacée par Lolo Fodia. C'est comme ça qu'un matin, on a vu les 3 dames assises dans un avion en partance pour le Cameroun. La Veuve Joyeuse, les pieds allongés comme ça. D'ailleurs, ces pieds-là ont fait le tour du monde parce que c'était des pieds, je ne veux pas dire en très très mauvais état. Je ne veux pas dire ça, mais c'était des pieds assez bizarres. D'ailleurs, raison pour laquelle cette photographie des pieds a fait le tour du monde. Et pendant ce voyage, on a vu les 3 femmes en joie dans cet avion qui les acheminait vers le Cameroun. Et Lolo a sorti, après tout, nous sommes des influenceuses d'État. Et c'est comme ça que le mot influenceuse d'État a donc vu le jour. Parce que c'est Lolo qui a sorti de ce mot-là. Après tout, nous sommes des influenceuses d'État. Pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, donc c'était ça. Mais sauf que l'aventure pour les influenceuses d'État fut brève. L'aventure, fut brève. L'aventure a duré 3 jours. C'est, voilà, c'est escorté, voilà, c'est traqué, et puis arrêté, et puis accompagné à l'aéroport. Les 3 blogueuses ont quitté le Cameroun
parce que apparemment Alice Omobep serait venue au Cameroun faire la promotion du bois bandé. Ce n'est pas les histoires. Hein. Alice Omobep a parlé à la radio qu'elle a ramené le bois bandé et qu'elle était là pour discuter avec des ministres. Maman Alice Omobep. Donc tu as ramené le bois bandé. Et elle était sérieuse. Hein. J'ai vu ce que je vous raconte là dans une coupure télé. Que oui, elle a le bois bandé dans son sac et qu'elle veut parler avec des ministres pour proposer le bois bandé. Et quelques jours après, on a vu Alice Omobep et la veuve joyeuse en train de se danser presque nue dans le bassin ou encore dans la piscine de l'hôtel Montfébé. Et la suite, on connaît. Donc, elles sont passées d'influenceuses d'État à influenceuses, à prostituées d'État, un truc comme ça. Bon, et ça, il y avait ça a créé le buzz à l'époque là. Donc, c'est comme ça que les trois femmes ont donc quitté le Cameroun. Voilà. Et par la suite, ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Apparemment, c'était la veuve le problème. La veuve dit que c'était Lolo le problème. La veuve dit qu'elle a pété un câble parce qu'on lui a proposé du kebab. Qu'elle vit à Paris, elle mange déjà comme les Blancs. Elle ne viendra pas au Cameroun manger du kebab. Et elle a réclamé l'alcool dans un restaurant musulman. Ça allait dans tous les sens. Et on s'en souvient tous. Peut-être dans ce livre, on aura plus de détails. Lolo nous dira pourquoi. Peut-être on ne l'a pas rapatrié en même temps que les autres. Oui, parce que suite à ça, Marie Lolo était l'espion. Vous vous rappelez? Suite à ça, après ça, on a dit que Lolo, bon, la veuve a toujours dit ça. Hein. D'ailleurs, l'autre là, comment on l'appelle encore? Le bonhomme avec des joues. Le bonhomme avec des grosses joues. Hein. Comment il s'appelle encore ce monsieur avec des grosses joues? Attendez, je suis en train de faire un réglage. D'ailleurs, le frère de Kamwa, Niat, a toujours détesté Lolo. Non, c'était influenceuse d'État à prostituée, quoi, d'État, je ne sais pas trop, bon, j'ai un peu oublié. Bon, et suite à cette histoire aussi, bon, par la suite, on a longtemps accusé Lolo d'être en connivence avec Yaoundé, bon, c'est vrai que le temps a démenti toutes ces allégations parce qu'on sait tous que Lolo n'a jamais été proche du pouvoir comme on a parfois prétendu. Hein. N'oublions pas que Niat a toujours martelé que Lolo était la Matarine du gouvernement. Pour ceux qui ne connaissent pas Matarine, c'est une espionne hollandaise qui pendant la guerre couchait avec des militaires pour soutirer les informations. Donc c'était une hollandaise. D'ailleurs, son histoire est très connue, hein, l'histoire de la Matarine. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent. Donc, par moment, on a dit qu'elle était cette espèce de Matarine là. Ah oui, bonjour Véro, je t'ai vu, Véro, je t'ai vu. Okay. Voilà. Alors, le prix de la lumière. Le prix de la lumière, j'ai raté ce... Bon, Véro, explique-moi un peu. J'ai raté ce chapitre, le prix de la lumière, je ne m'en souviens pas. Et elle a reçu un prix, Lolo? A-t-elle reçu un prix? Ça, je n'en sais rien. Deuxième souffle, ça veut dire, c'est sa renaissance, j'imagine. Vous savez, pour ceux... Bon, oui, Lolo était en direct il y a 1 an et elle ne se sentait pas bien. Elle est partie, c'était à la fin de l'année et on l'a revue que 9 mois plus tard. Donc, apparemment, elle a vécu des choses qu'elle n'a jamais vraiment racontées. Peut-être dans ce chapitre 10, on en saura davantage. Mais pour l'instant, n'oublions pas que nous sommes en train de jouer à ce petit jeu que j'ai intitulé Supposons. Bref, on a assez supposé. Et maintenant, tout d'abord, merci à Mélolo Magnan. C'est ce qu'on peut voir ou encore ce qu'on peut lire en dernière ligne. Voilà, en fait, c'est tout ça qui crée polémique. Oui, c'est sa vie racontée, c'est son histoire. Oui, je vois pas pourquoi est-ce que ça choque la tâcheuse, les carteuses. Bon, et puis je vous rappelle que c'est l'auteur qui a choisi ça. Hein. C'est pas Lolo qui a choisi les titres. Hein. C'est l'auteur, c'est la personne qui écrit le livre, qui choisit des titres pour illustrer les chapitres en fonction de ce qui est raconté dans le chapitre.
bon, j'imagine qu'au premier chapitre, on va parler de sa vie, bon, de sa naissance à Kribi, de sa vie. Bon, elle va nous raconter peut-être pourquoi elle a fugué. Parce qu'il faut bien oublier, il faut bien préciser que quand tu quittes le foyer conjugal, le foyer familial, quand c'est pas pour aller à l'université et que tu n'as pas 18 ans, dès lors on dit que tu as fugué. Parce que normalement, une jeune fille quitte la maison familiale à 18 ans pour aller à l'université. Donc c'est... Alors, quand tu sors de ce chemin, de ce sentier-là, dès lors, on va parler de fugue. Bon, peut-être elle nous parlera de cette fugue-là, de Kribi à quoi? Mais à quoi? À quoi? Peut-être, oui, à quelle époque? Hein? A-t-elle vécu une histoire, par exemple, avec, je sais pas moi, avec quelqu'un connu de cette époque-là? À quoi? Peut-être il y aura des noms dans ce chapitre d'Aqua, mais le chapitre d'Aqua revient constamment. Le chapitre d'Aqua revient constamment et la veuve joyeuse ramène ça toujours sur le terrain. Et aussi, le Gabon aussi, mais sauf que pour le Gabon, j'ai pas voulu trop m'attarder sur le Gabon parce que le Gabon, on en a tellement entendu parler, mais sauf que Nicole Ketcha, comme c'était le clash, elle a pollué cette époque-là avec des mensonges. Bon, soi-disant, puisque bon, oui, quand c'est tout ce qu'on dit dans le clash est faux à la base. Donc, est-ce que a-t-elle vraiment qu'il aime quelqu'un comme Nicole Ketcha avait avancé? Voilà, de toute façon, comme c'est un chapitre un peu compliqué, pollué par trop de claps, par trop de mensonges issus des clashs, on va rien supposer du tout parce que moi je ne vois pas clair. Donc c'était avant qu'elle arrive sur les réseaux. En tout cas, espérons que qu'on va aimer, hein, dès qu'on va commencer la lecture, on va y rester, hein, oui, parce que le but c'est que ça accroche, voilà, et que le français soit light, un français accessible à tout le monde. Pas un français trop compliqué comme les Camerounais ont l'habitude de le décrire. Oui, parce que les Camerounais ils compliquent trop la langue française. Pourtant, quand vous faites la lecture d'un roman européen, par exemple, ou encore écrit par un écrivain européen, les mots sont vraiment accessibles, c'est-à-dire à tous quoi. C'est le but en fait quand on écrit un document. L'idée c'est qu'on puisse lire sans avoir à fouiller le dictionnaire. Autrement dit, ça ne sert à rien s'il faut à chaque fois aller voir ce que ça veut dire. D'ailleurs, qui écrit encore ce genre de français? Bref, voilà tout ce qu'on pouvait savoir par rapport à ces livres. Donc allez, personne n'a encore reçu. Peut-être Flo a reçu une copie, mais je crois que quand c'est comme ça, il faut quand même envoyer des copies pour qu'on fasse la lecture, etc. Parce que là, on en parle, là, on suppose, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Et Thérèse pouvait même faire un live pour le lire sur le livre, mais elle n'a rien reçu du tout. Vous pouvez m'envoyer une copie à Thérèse, non? Pour qu'elle en parle, quoi. À Pasto même aussi. Est-ce que Pasto a reçu déjà une copie? Bah oui, parce que l'idée c'est de commencer la promo, de lire avant le 1er mai. Oui, ça veut dire que c'est à partir du 1er mai. Donc c'est vers le 3, 4, 5 mai que chacun aura l'histoire pour ceux qui ont lu vite. Voilà, donc pour en parler, il faut être en avance. Bon, peut-être Flore, elle a fini la lecture. Bon, comme j'ai vu là, c'est pas beaucoup, hein, je peux lire ça même en 2 jours. Même en 1 jour même. C'est pas... Sans compter qu'il y aura des parties que vous comprenez déjà, puisqu'on a vécu ça. C'est ça le truc, ce qu'on va peut-être réécouter ou encore revivre ce qu'on a déjà vécu. Bon, peut-être on va parler de Flore de Lille aussi, hein. Quand Lolo était en clash avec Flore, elle dit que Flore est trop grosse. Que personne n'a même vu quelqu'un grosse comme ça. Les clashs d'Osé, Mamboma. Et le nom de Lolo, Lolo Pipi. Donc il y a tout ça dedans. Hein? Waouh! Véronique Max. C'est toi, tu as aidé Lolo à choisir ses vêtements ou bien c'est toi qui as aidé, c'est toi qui as conseillé Lolo de porter cette robe panthère?
Véronica Max. Il fallait un peu jouer à la fashion police. Hein. Bref, elle s'habille comme elle veut. Hein. Elle s'habille comme elle veut. J'ai vu ça, j'ai vu une coupure quelque part. Lolo était habillé avec un grand cabas. Panthère, comme ça. Mais en tout cas, elle pouvait peut-être porter un truc serré. Quand on prend du poids, ça n'empêche pas de porter des vêtements serrés. Hein. Ah oui, il faut voir comment les Américaines plaquent leurs fesses dans des collants. Tu vois même des parties des chairs, des fesses, des morceaux de fesses qui tombent comme ça. Mais elles n'en ont rien à foutre. Hein. Et en Hollande, c'est pareil, les Surinamiennes, elles s'en foutent. C'est leur corps, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est nous c'est nos femmes. Les femmes africaines ont beaucoup de complexes par rapport à ça. Mais sinon, vous avez le corps que vous avez. Hein. Et si vous ne voulez pas grossir, il faut moins manger. Ou encore travailler pour maigrir. Voilà. Donc, c'était tout ce qu'on pouvait parler concernant le livre. Et on va en reparler. Bon, apparemment, ma femme là a fait aussi son actualité concernant le livre. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu que ma femme là a fait son actualité. Et qui est Tata Lolo est la tenancière du restaurant Café Plantain. Bon, allons voir un peu ce que le Fombois a raconté. Hein. Alors, le Fombois a raconté quoi? C'est comme si le Fombois est en train de lancer les graines. Elle veut être réhabilitée. Hein, ma femme là. Aïe! Elle ne parle plus de la falaise tropicale. Hein. Elle ne parle plus de la falaise tropicale. Ah! La peau de ma femme là, si parfois fait des choses. La plaque si est toujours là. Hein. Hi. Vous voyez le soleil? Ou bien c'est quoi? Et qui est ma femme là, tu n'as pas allumé. Regarde, ma femme là, elle n'a pas allumé. Et qui est? Fallait tropical là, c'est où? Ça ne travaille plus. Maintenant, elle travaille, maintenant c'est sur les ovaires. Peut-être que ma femme là est enceinte, apparemment. Elle est enceinte. Oui, puisque il faut qu'elle teste ses colliers là sur elle-même. Oh, alors, qu'est-ce qu'elle raconte, là, le Fombo? Zawaza. Regardez comment elle aime la nourriture. Eh Seigneur, regardez. C'est quoi comme ça? C'est le gari ou bien c'est le riz bunga? Elle ramasse une grosse cuillère. Ça veut la fourchette. Ou bien. Ça veut la fourchette, mais on mange le riz de Fombo. Elle mange niac. C'est pas bon, ma. C'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Vous ne pouvez pas. Vous préférez le photo. C'est quoi comme ça, Misa? Le niac de ça. Jus. C'est un plat américain. C'est pas bon. Elle fait sac. Après, elle fait le repas. Un repas qu'on va manger. Elle fait sac dans sa bouche. Siac. Mais c'est pas bon le Fombo. le matin comme ça, il prend le bon nutriments. Le Fombo est enceinte. Bonjour, Mylène Claire. Yamen. Le Fombo est enceinte. Ouais, ouais. Oh merde. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas bon à voir. Mais c'est bien pour la santé. Le Fombo a mais le Fombo a Voilà. Donc tu es enceinte, ma. C'est bien pour la santé, ma. Tu manges quoi comme ça? Mange comme ça. C'est quoi? Niac dans sa bouche. Et ma fille, c'est que tu as mangé dans la journée. Pourquoi mais tu moi, manges elle va comme ça niac? la journée. Niac. C'est pas bon.
Regardez, gnac. Gnac, gnac. Ben, nettoie la cuillère. Regardez, elle plonge toute la cuillère dedans. Et la cuillère est tellement chargée. Elle mange. Merci. Gnac. J'ai les grains de sésame dedans. Que celui-ci. Parce que j'ai là. Commentaire quoi, Amérique. Nous la porte. Maman Dorcas. Voilà, le fromage, je fais plutôt le japa. Allons faire le japa, dis donc. Donc, mais Guylaine t'a vraiment vacciné, hein. Guylaine t'a fouetté le sang, hein. Et quand elle vient même, elle pleure elle seulement. Elle ne rajoute plus rien. Si on t'avait dit que tu devais poum, comme ça tu ne devais pas croire, maman. Te voilà, tu as toi poum. Elle désactive, elle a appris à désactiver. Mais tu ne fais plus, aide-moi à les tester. Hein? Tu as poum. Tu es un King Kong. Waouh, le faubourg, Asia, mamie, Asia, mamise. Asia. Mais elle a dormi en prison. Bah oui, c'est logique, je comprends. Mais, et tu oublies que Flore est en train de se préparer. Ouais, salut toi, Esther. Flore est en train de se préparer pour remplir son volcan avec ton nom. Elle va raconter comment ta tête. Elle va décrire la forme de ta tête. Et elle va encore faire un tour. Elle va encore faire un tour à la cité sikh. Lorsqu'il faut faire encore ça, le fond, va faire quoi? Elle va se pendre. Hein? Non, comment ça, Félix? Attends, moi je te défends hein, dans cette histoire. Hein. Moi je te défends dans cette histoire. Moi j'ai compris que ces gens-là veulent juste t'enquiquiner, tu es le star, et puis voilà, ça fait plaisir. Quand il parlait de toi, il y avait 200 personnes qui l'écoutaient, il était content. Ce bonhomme-là. D'ailleurs, c'est chez toi que je vois tout ce monde-là, d'ailleurs. C'est Babadi ou Babada. Je crois que c'est Babadi. Voilà. Et puis, c'est pas grave. Si tu envoies si tu envoies ton zizi, tu es libre d'envoyer ton zizi. Mais c'est la première fois que j'entends qu'il y a une photo de ton zizi dehors. Et apparemment, on dit que c'est une grosse tube. Bref. Tu as tout mon soutien. Pour l'instant, je parle de Le Fombo. Hein. Le Fombo, oh la pauvre, elle est toute perdue. Waouh! Facebook a traumatisé la matière. Je peux me l'appeler la matière. Non, puisqu'elle est en train de vendre les kits de fertilité. Ça veut dire que ça a work sur elle. Donc le Fombo est enceinte. Waouh! Enceinte à 54 ans, c'est bien. Hein? Vous voyez? Thérèse. Enceinte à 54 ans. Ben oui, apparemment c'est la seule preuve. Vous pensez qu'elle vend ça pourquoi? Quand elle a commencé à vendre la fadette tropicale, c'était pour que, voilà que c'est revenu. Voilà que c'est les grosses plaques, ces 2 grosses plaques sont revenues. D'ailleurs, elles n'ont jamais bougé. Du jour au lendemain, elle dit que elle traite les ovaires pourris. Si vos ovaires sont pourris, elle les soigne via les compléments alimentaires. Et elle dit que ça allez, garantit à lui parce que ça a marché sur elle, puisque elle aussi, ça a fonctionné sur ses ovaires. Donc le Fombo, le bébé, c'est pour quand? Merde. Une vieille maman enceinte et qui est le Fombo? Ben, elle n'est pas seule, hein. N'oubliez pas que la maman Android, là, la copine de Marthe Chopard. La copine de Marthe Chopard, on se réveillait un matin, elle était enceinte jusqu'aux oreilles. Bon, je crois qu'elle était quand même... je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'avait même pas encore 50 ans, ou elle avait à peine 50 ans. Mais ça faisait drôle de la voir enceinte. Vous savez, parfois, il y a des visages qu'on n'aime pas voir enceinte. Le visage d'une vieille femme enceinte, c'est pas joli. D'accord. Mais le Fombo, ça va, hein. Bon, comment vous trouvez le Fombo avec la grossesse? Comment vous trouvez le Fombo? Bon, elle est belle, hein. Elle est juste un peu fatiguée. Mais ça va aller le Fombo. Hein? Tes kits de fertilité work. Ben non, je m'adresse à qui même? Donc Félix Sioué, c'est plutôt
Afin ma femme. Mais tu m'appelles partenaire. Est-ce que j'ai combien de partenaires sur la toile? En tout cas, des hommes. J'ai combien? Il y a du Camer, il y a qui d'autre? Afin ma femme, je l'ai banni. Afin ma femme n'est plus mon partenaire. On a rompu. Donc, si tu n'es pas du Camer, je ne sais pas qui tu es, hein, parce que je n'ai que celui qui est partenaire. Le pasteur est mon frère. Hein? Le partenariat, c'est avec du Camer. Ok? Donc, si tu es à ma femme, le rat des moissons, hein? Ouais. Comment ça, il a un joli doigt? Ça veut dire quoi? Criss cross. Ça veut dire quoi? Il a un joli doigt. Et moi, pas. Sois plus clair. Ça veut dire quoi? Thérèse, comme je disais, tu es au courant que ma femme là est enceinte? Hein? Apparemment, ses kits de fertilité a pris sur elle. C'est pourquoi elle est dedans, tête baissée, parce qu'elle a testé ça sur elle. Mais il dit à ma femme là, donc tu vas accoucher en même temps que ta fille Sorel. Mais c'est comment non? C'est tout, mais est-ce que tu as même le temps de t'en occuper? Tu vas t'encombrer avec un bébé maintenant à ton âge, mamie. Ah merde. Mais en tout cas, mais pourquoi maintenant, puisque les trois autres, tu n'as jamais été là. Comment tu vas faire avec le dernier là? Le Fombo. Tu as bien réfléchi? Merde, Thérèse, tu entends ça? T'as vu? T'as vu ça? Bref, je vais manger. Hein. Je vais manger mon repas avant que ça se refroidisse. D'accord? Pardon hein, si je ne mange pas devant vous. Mais on va quand même écouter le Fombo. Jacassé. La future maman. La future maman. Mais il y a comment dedans hein, le Fombo? Tu vas te négliger. Mais quand tu vois... Mais tu es là pour faire comprendre. On est que dans les compléments alimentaires maintenant. Non, il faut cracher, non? Zéro distraction. Il faut poursuivre le plan en justice. Waouh, ma femme là. Donc, avant tu travailles, tu as un job. Mais vous avez work quand même pour Flore, hein? J'ai beaucoup perdu. Je me suis vu. Tout ça est fini. Le bébé là est gros, hein? Tout est fini, ventre est fini. Mais l'enfant est dedans. Comment? Perdu. Je me sens très bien. La femme Naya, joyeux pas. Comment tu vas, la femme? Non, la femme, tu as lavé un bungalow toujours. J'ai dit que j'ai yamou. N'est-ce pas? Bungala. Non, tu l'as fait. Tu l'as mis sa bouillaka avec sa femme qui l'a ma sankano. J'étais un peu au courant. Tu as vu ça? Parfois, je me réveille comme ça, j'ai au moins combien de commandes, au moins 100 personnes que je dois répondre. Hey. Carrément. Quand vous envoyez les messages, il faut être patient. Parce que quand vous envoyez les messages, là, il y a plein de monde qui envoie. Je vais créer un groupe WhatsApp où je vais mettre beaucoup de numéros dedans. Comme ça, là, ça va un peu réduire ma communication. Alors, qui va se négliger? Toi là, tu as 100 commandes, tu ne gères pas. Hein? 100 commandes. Je vous ai dit que j'ai les niacinamide, j'ai l'acide glycolique au Cameroun. Hein.
J'ai beaucoup d'acide glycolique. Donc, ceux qui ont besoin de l'acide glycolique, là, commandez. J'ai beaucoup d'acide glycolique au Cameroun. J'ai la créatine pour les sportifs. La quoi? J'ai la créatine pour les sportifs. La créatine, c'est quoi? C'est la protéine. Je sais, mais c'est pas c'est la créatine ou créatine, je sais pas. L'autre là, c'est pour les sportifs, pour les muscles. Après, ma femme m'avait demandé ça. Quand je n'ai pas ramené, il m'a clashé. Pour les muscles. C'est pour les muscles, pour pomper, pour solidifier. Mais il faut me tu accouches quand? Des sportifs, les gens qui portent les fers là. La créatine est très bien. Mais après, ma femme, tu entends ça. Apparemment, tu m'as lynché. J'ai beaucoup de coups de faim. J'ai beaucoup de coups de faim au Cameroun actuellement. Mais prends ta part, mais consomme le coup de faim. Toi qui manges comme une vache. J'ai alpha aboutin également au Cameroun. Les amoureux des sérums, j'ai alpha aboutin au Cameroun. Et arrivé en retard, on décortique le livre de la chaîne de Judée. Il y a le nom, le tam dedans. Il dit que le tout, si il ne laisse pas. Hey! J'ai vu son poste. Et le nom de Tam dedans, l'attaché, mais celui qui avait dit Il non. a dit qu'il ne laisse pas. Oui, Le mais- tam ne laisse pas. Autant. Mais qui ne laisse pas, mais celui qui est allé à la télévision raconter, non? Est-ce que c'est le livre qui, non, c'est pas dans le livre qu'on a entendu. C'est lui qui a raconté l'histoire des cordes à la télé. Et que, Tu veux parler, viens à ma page. Je te donne ma page, tu parles. On va. Dites à Autant que s'il veut parler, qu'il vienne à ma page. Je lui donne ma page. Autant est plus tard que toi, maman. Autant on va saluer ton nom, tu laisses, n'accepte pas. N'accepte pas, Autant. N'accepte pas. Le nom de Tam, c'est quoi dedans, mon frère, un homme marié. Il faut souvent vous respecter, vous les Wakala. Je vais commander le. Mais elle est enceinte, elle C'est serait. quoi le prix? Je ne connais pas moi. Elle est enceinte, apparemment, elle a soigné ses Pour ovaires. le plaisir de lait, je ne peux pas commander. C'est pourquoi elle vend. Pour le plaisir de lait, je ne peux pas commander. C'est son business normal. On parle aussi seulement pour lui donner un peu de force. Si c'était pour moi, elle allait parler. Même pour me donner la force, elle allait parler. Elle veut commander que je manque quoi lire. On a des bons livres ici aux États-Unis à lire. Moi, elle va aller lire quoi? Quand on a attaché une femme sur le lit, pour faire quoi avec? Ouais, pour jouer avec. Tant que le père est en train de lire les conneries, je peux être avec les docteurs en train d'apprendre. Alors, En train d'augmenter mon savoir. Parce que j'ai besoin de beaucoup de connaissances pour communiquer dans les compléments alimentaires. Alors, je vais aller m'asseoir pour dire que je commence à regarder où on a attaché, on a attaché une femme. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Qu'on attache aujourd'hui jusqu'à demain, ok. Do you think I care about that? le faux Qu'est-ce que j'ai à foutre? Ah non. The thing is, you don't deal with stuff. No, baby. Don't say. Ah, elle est quelque chose, c'est prendre qu'elle est en Amérique, non? Elle est arrivée. Voilà. Je commence par. Il va bien commencer par quelque part. Sans comment? Tu ne les prépares pas. N'importe quoi, menteuse. Sans comment tu les prépares pas devant nous. Maman, regardez les grosses boîtes comme ça. Pour les nerfs, et puis avant, Une pleureuse comme des ça. saignements abondants. Voilà, c'est des mains abondantes que tu as soigné pour concevoir. Hein? Si vous avez déjà, si vous souffrez de tension, prenez bonjour, bonjour. Bonjour. Le fombo. Des pleurs. Position, regarde. Donc, quand tu es malade du cancer, chèque. Mon frère d'Angola, qu'on attaque quand moi j'achète.
Mon frère Bangoula, quand attend quand moi j'achète. Non, elle est vraiment enceinte. Pas forcément des bouts de poussée. Je crois qu'elle a l'enfant dans son ventre. Le dame cassé de Nyambara, nous il marchait dans toutes les pages. Il voulait qu'on m'envoie directement en Koningui. Mes propres frères Bangoula, j'ai dit mes propres frères Bangoula. J'ai dit mes propres frères. Je ne dis pas Banganté, parce que Lolita est Banganté. Je mange. Bertini Wanda est Banganté. Ok? Mais j'ai dit mes propres frères Bangoula. Bon, Bangoula, c'est pas Baganté, Namisa. Le sorcier de Kamoua. Vous avez vu, Kamoua même fait un poster comme ça là. Mais si c'est pour venir dans le noir, me donner les balles pour qu'elle fasse le sale. Kamoua est fort comme ça. Fort, si c'était le genre qui enregistrait, c'est que c'est un feu que j'ai allumé sur la tête de Kamoua avec le nom des gens. Donc tu causes bien avec lui, donc tu es de la basse. Le nom des gens. Kamoua la panthère. Mais je ne suis pas le genre. Je ne suis pas le genre qui cause avec les gens et j'enregistre. Je suis avant d'être sur Facebook, je suis d'abord une femme responsable. Je suis une mère. Ok? Je suis une maman. J'ai des limites. Une maman Il y a des indigne. choses que je ne peux pas faire sur Facebook. Qui a jeté ses enfants pour aller en Amérique. Il y a des choses que je ne peux pas faire sur Facebook. Les qui se sont levés ici là que si c'est la mort humaine avec moi. Les écarts. Les quoi en général, ce n'est pas mes sœurs bamileke. Donc, c'est les bamileke, si vous faites le tribalisme en disant que nous les bamileke on se soutient là, c'est faux. Hein? Je vous ai donné les exemples. Que nous sommes là sur la toile comme ça, c'est les mêmes bamileke qui peuvent nous t'aimer. Si vous les voilà, vous ne vous êtes pas levé pour faire bloc derrière moi quand j'ai eu les problèmes là. Je ne parle pas de mes femmes. On devait te faire quoi? Arrête ça. On ne devait pas t'envoyer en Koningui pour ça. On devait pas t'envoyer en Koningui pour ça. Dis donc, arrête ça. Ils sont derrière, ils t'aident que derrière, ils font les actions derrière. Mais la sortie médiatique aussi aide. Mais ceux-là, ils étaient là comme ça là, en train de pistonner derrière. Que non, ils doivent descendre. Ils doivent descendre. S'ils entendaient que j'ai eu, on m'a mis en Koningui, oh là là, ça devait être la fête nationale. Pendant que peut-être les écarts devaient être tristes, ouais, mes propres soeurs allaient danser comme ça là. Et elles allaient danser. Elles dansaient même déjà. Vous avez vu Mbop ici là, fait un poste que, oh pourquoi la tête cassée, vous la soutenez, pourquoi chacun bouffe, ou elle avait dit que bouffe le dangou, ou elle avait dit, elle s'est fâchée pourquoi les têtes cassées me soutiennent. Et toi là. Jusqu'à interpeller Petit, Madame Eva, de ne pas me soutenir, c'était ici à mon vision. C'était ici à mon vision. Ma propre soeur Bamleke, mais elle a oublié qu'elle a sa part de calebasse qui brûle sur sa tête. Le fombo, c'est faux. Ça va brûler, ça va s'exposer. On va vivre ça ici en direct. Ah, arrête Et ça. elle va gérer une place. J'ai géré ma part, non? Depuis là. Ta part à lui. Waouh. Flore elle-même réclame la finale, ça ne vient pas. Il y a un prix pour les clashs. Tout le monde est en train de bouffer le jacket du clash. Tu ne vas pas être aidé. Nous tous là, on va faire ça. Quand tu clashes, il faut bien répondre de tes clashs. Si la mère là me portait plainte sur la base des clashs, j'allais répondre. Waouh. En sautant. La mère là. Oui. Mais elle m'a fait le sale en portant que j'ai deux personnes de la base. C'est le lait. C'est pourquoi j'ai eu les problèmes que j'ai eu là. Mais tu es là, le fombo, regarde. Ben, pourquoi on t'a toujours traité comme membre de la base? Parce que tu es en contact avec les activistes. La preuve, tu te plains que Kamoua ne t'a pas secouru. Que Kamoua ne t'a pas fait un poste de soutien. Voilà. Et tu oublies que tu parlais de Kamoua, tu faisais des lives avec Kamoua à une époque. Mais voilà. Pourquoi tu oublies tout ça? Tu connais alors Kamoua comment? Elle a mis la lettre sur moi que je suis, c'est moi qui finance la base, c'est moi qui est une grande personne de la base, bouza. C'est pourquoi j'ai été traqué comme j'ai été traqué, en fonction de ce qu'elle a dit. Mais si elle disait que je l'ai clashé sur Facebook, on traite quelqu'un parce qu'elle a clashé sur Facebook, mes gens. Vous-même, ouais, mais le fombo. Quelqu'un
Le FOMO, est-ce que, donc si tu au Cameroun dis que je suis de la basse, on va pas m'arrêter comme ça. On va pas m'arrêter. Je ne sais pas comment Guylaine a fait pour qu'on t'arrête sur ces dits-là, mais c'est clair que le Cameroun, il faut bien comprendre aussi l'administration de ce pays-là. Pour comprendre comment on peut délivrer un mandat, un avis de recherche sur une personne, oui, comme prétend être un ennemi de la nation. Et l'arrêter et creuser encore. Non, c'est bizarre. Moi, je n'ai pas compris. Mais en tout cas, le FOMO, je pense qu'il y avait autre chose. Et qu'on a entendu parler du président, et il fallait voir plus clair. Peut-être on a creusé, on a compris que tu étais une travailleuse sans salaire. Une personne qui s'ennuyait chez elle en Amérique. Peut-être, mais sinon, on ne peut pas arrêter une Camerounaise parce qu'une autre a dit que... Hein? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? Guylaine peut déposer une plainte parce que tu l'as attaquée. Elle dépose une plainte pour elle. Mais elle ne peut pas déposer une plainte parce que tu es de la basse. Ça n'a pas de sens. Qu'elle est qui? Elle est qui? Pour déposer une plainte en prétendant que toi tu es de la basse et on t'arrête. Hein? Il n'y a que le procureur qui peut t'attaquer. Parce que le procureur protège les intérêts de l'État. Quand on traque quelqu'un parce qu'elle a clashé sur Facebook. Sinon, c'est que nous tous, on nous traque tous les jours sur Facebook. Hein? On traque quelqu'un, on met un mandat de recherche sur quelqu'un parce qu'elle a clashé sur Facebook. Les gens ont clashé les dossiers ici là. Je transpire, hein, j'ai mangé un peu de piment. Qui a clashé et tout, jusqu'à traîner et tout, on n'a jamais mis un mandat d'arrêt. Les gens clashent et tout aussi tous les jours. Le président Paul Biya, alors, il est la brosse à dents des gens. Le président Paul Biya n'a jamais mis ça, elle pleure, non? Le FOMO, elle pleure. Au Cameroun même, les gens s'attaquent frontalement à lui. Tous les jours, dans les plateaux de télé et partout. Il fait quoi à qui? Il fait quoi à qui? Les gens le diffament. Les gens diffament sa femme. Les gens font des propos sortis de violents sur lui. Il devrait pleurer loin. C'est sur sa tête. Il a fait quoi à qui? Il a fait quoi à qui? Il empêche les gens de se mouvoir parce qu'on a insulté une personne de Facebook. Je vais entrer au Cameroun, je vais expliquer comment j'ai fait pour sortir du Cameroun. Mais repars, alors on voit. Repars, on voit. C'est ça. Jusqu'à voir aussi la raté des États-Unis. Quand tu vas rentrer au Cameroun, on va te prendre. Tu vas expliquer pourquoi, comment tu as fait pour sortir du Cameroun. Je vais faire comment pour sortir. Avant que je vais encore faire comment pour entrer. Il faut commencer par là. J'ai fait comment pour aller au Burkina et je suis revenu au Cameroun. Mais attends, il nous dit, hein, mamie. Si on n'avait pas sorti de l'avion, on ne devait pas savoir que tu as pris. En Côte d'Ivoire, j'ai dit que le président Paul Biya, on m'a dit quoi? C'est un président qu'on peut tout lui reprocher. Mais on ne sait pas comment le prochain président sera. Wallah, on ne sait pas. Quand je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, voilà un Poutou national qui est en train de prendre 7 ans de prison en Côte d'Ivoire. Un Poutou national, 7 ans de prison parce qu'il a compté l'argent en direct. Un Poutou national est en train de prendre 7 ans de prison. Tous les blogueurs ont déjà fait la maca en Côte d'Ivoire. Beaucoup de blogueurs comme ça là. Putain 007, il a fait peut-être où c'était 2 ans. La majorité des blogueurs, comme ça, leur beauté a frôlé comme ça là. De justesse seulement parce qu'elle a montré son pétou en direct sur les réseaux sociaux. La condition que beaucoup de femmes ne savaient. Vous avez vu Facebook? Tous ceux qui l'ont encouragé, personne ne pense plus à elle, on ne parle même plus de son nom. C'est fini, le buzz est fini. Le buzz est qui? C'est le chef au Sidonie Ouankam, voilà. Ah, Sidonie. La Stamania est finie. Et qui? Si tu veux avoir une relation qui va perdurer, évite Facebook. Mais
même les mariages, tu amènes un mariage à Facebook, vous n'avez pas les pieds au sol. Le mariage là va finir. Ah, tu en sais quelque chose, non? Le mariage là, vous avez vu ce qu'on a fait à côté. Oui, j'ai fini de manger, Le oui. mariage là va finir. Ben, tu veux me voir, pourquoi? Tu aimes me regarder, donc? Même les vieux mariages ici à Facebook ont détruit. Je dis que même les vieux mariages ici à Facebook ont détruit. C'est le lait. Mamie, c'est pas le lait, hein. On détruit pas que on te prie. Oh. Bref, voilà. J'allais faire les compliments. J'allais donner à Kelly. Que voilà les compliments. Assois-toi une place. Vois-moi ces compliments-ci. J'allais chercher pour sillonner Wankam. Voilà Alors. les compliments que j'allais lui donner. Personne n'a dit. Voilà ça. Voilà ça. Voilà mais elles n'en veulent pas. Et qui est? Sors que j'allais lui donner. Ouais. Assois-toi à la maison. Bois ces compliments. Si assois-toi à la maison, tu bois ces compliments. Elle donne au moins 6 mois de traitement gratuit. Mais pourquoi elle n'a rien? Elle est très belle. 6 mois de traitement, c'est pas moins d'1 million de francs. J'allais lui donner. Elle allait s'asseoir et boire. Parce qu'elle était ma soeur. Regardez, la haine. Tous ceux qui l'ont encouragée, elle est déjà aux oubliettes. Tous ceux qui l'ont encouragée, elle est déjà aux oubliettes. Ils sont déjà passés à autre chose. Ils ont déjà détruit jusqu'à... Non, c'est pas ça. C'est que c'est Facebook qui est comme ça. Facebook, tout le monde... Allez, même quand Ducamel vient sur Facebook, il a du mal à atteindre 50 personnes. Parce qu'en fait, et même quand vous regardez la visibilité de Lolo est resté l'autre sur Facebook, elle n'a pas atteint 500 personnes. Parce que c'est l'algorithme. Pourtant, elle est populaire. Pourquoi c'est l'algorithme qui s'est comporté comme ça? Vous voyez, donc c'est ça le problème de Facebook. Et Sidonie, elle vit ça aussi. Hein? Il fallait la voir au manoir en train de danser au jus. En tout cas, tu es pas star. Tu es la star chez les abeilles. Vous avez vu Facebook? Tous ceux qui l'ont encouragé, personne ne pense plus à elle. On ne parle pas de son nom. C'est fini. Le baiser est fini. Ça finit par que... Ça finit par qu'on... Ça finit par qu'on prie. Le buzz de Sidonie... Mais le buzz de Sidonie a même trop... Le buzz de Sidonie a trop duré. Mais les Camerounais, hein, on s'ennuie tellement en Europe. Quand je pense que 150 personnes suivaient les voix de Sidonie dans ma voiture pendant... Thérèse, avant de dire que Bertrand, arrête ça. Je n'arrêtais... Bon, sinon je ne devais pas arrêter parce que les gens étaient toujours là en train d'écouter. Et ma femme là au premier rang. Donc, dès que si je veux, je décrypte. Quand on décrypte les voix de Sidonie, ma femme là, elle vit ça mal. Donc, en tout cas, quand je me pose la question, mais qu'est-ce qui a attiré tant de monde dans ça? C'est parce que c'était Sidonie et ma femme là. Et on connaît leurs relations sur Facebook. Donc, les gens aiment ça. Quand ça se gâte. Bon, voilà Sidonie qui nous a toujours nargués. Elle pleure. Elle n'a jamais rien raconté. Et sauf que le Faubois est en train de se... Mais tu pleures quoi? Mais tu veux... Est-ce que Sidonie boit les compléments alimentaires? Elle vend le ndop. Elle vend le ndop. D'ailleurs, il faut me réserver un ndop Sidonie parce qu'il faut vraiment que j'aille en Afrique. J'en ai besoin. J'ai besoin de me ressourcer, de me laver à la rivière. Dans la rivière, pardon, au village. Oui, j'ai besoin. J'en ai besoin. Donc, j'aurais peut-être commandé mon dop à l'occasion. Hein. Une femme qui ne saigne plus, tu as quel âge d'abord? Non, le fond. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Que quand tu payais, tu comptais. Ils ont voulu finir ça à Douala. Mais comme le dossier avait été mis à Yaoundé, il a demandé que partait à Yaoundé. Waouh, les pleurs, les pleurs. Parce que celui de Douala, on voulait la faire venir à Douala, elle a refusé qu'elle ne vienne pas. Tu l'es. Elle dit que j'ai 2 places. Elle a même dit que
m'envoie plus à Yaoundé. Et tu restes là-bas. Voilà que je gère les 2 plaintes. Et tu vas plutôt à Dubaï. Les 2 plaintes dont vous parlez là, c'est dans quel commissariat? Elle est incapable de dire le nom du. Regardez jusqu'où quelqu'un veut partir pour te. Donc, elle me fait interpeller. Maintenant, quand on dit que bon, maintenant, viens pour la confrontation à Douala, elle refuse. On dit que bon, on va la voir. Elle dit que non, gardez-la là-bas. Non, elle voulait, non, attends. Ben, elle voulait que tu ailles directement à Dubaï. Pourquoi est-ce que tu voulais? Bah, c'était pour ton bien. Ma Kodemi. C'était pour ton bien. Ben, elle voulait qu'au lieu de faire la route pour aller à Koulengi, ben, tu vas directement à Dubaï. Ouais, le faux mot. Ah, c'est ah, merde. Mais entre-temps, Guylaine est passée à autre chose. Hein. Elle a mené déjà combien de batailles depuis? Déjà 3 batailles. La Vanessa, ou c'est Amélie, non, la Amourou, là. Ou c'est qui Amourou, la jeune fille qui a épousé un vieux, là. Le vieux qui est emprisonné, là. Elle est sortie l'autre jour, et puis elle a Marthe Chopin. Elle est déjà passée à autre chose. Et le faut tu es toujours sur le même. Quoi? Il est échappé. Waouh! Elle est partie à autre chose. Elle est déjà sur d'autres terrains de bataille. Et toi, tu es toujours en train de pleurer. Elle demande, mais elle refuse que je vienne à Yaoundé pour la confrontation. Elle demande que non, qu'on me garde à Douala, que j'ai 2 plaintes. Si elle manque, voilà qu'elle est belle. C'était devant nous, pas que derrière. Si je manque, voilà qu'elle est belle. Si je manque, elle était là. Elle refuse. Elle dit qu'on me garde à Douala, qu'on me garde là-bas, que j'ai 2 plaintes à Douala. Le commissaire lui demande que tes 2 plaintes-là, les 2 plaintes-là sont dans quel commissariat? Elle est incapable de dire au commissariat là où les 2 plaintes se trouvent. C'est là où le commissaire a compris qu'elle voulait seulement. Une Américaine fugitive. La honte. La honte. Une Américaine fugitive dans un pays des tropiques. Alors que c'est écrit sur le passeport américain qu'on ne doit rien te faire sans suivre la loi ou sans appliquer la loi. C'est écrit derrière le passeport américain en petit caractère. Et que si besoin, qu'on donne tout ce dont le citoyen américain a besoin. Donc techniquement, ça veut dire qu'un Américain à l'étranger peut consommer si besoin. Et la facture est adressée à l'ambassade des États-Unis parce que c'est écrit derrière le passeport. C'est écrit derrière le passeport. Mais le Fombo, elle a reçu l'appel dernier. Elle a pris. Elle dit que non, j'avais oublié de mettre sur mon nom au banc. Car en fait, je m'appelle le Fombo. Mais l'enquêteur qui a choisi la photo là, le Fombo, il n'est pas bon, hein? Ou le Fombo. On pensait que c'est Guigui qui avait choisi la photo. Apparemment, c'est l'enquêteur lui-même qui avait choisi la photo. Mais elle est affectée. Oui, c'est ça les conséquences des réseaux, je comprends. Tu vois, vous croyez que moi, je suis moi resté en retrait depuis là, pourquoi? Parce que ça peut aller trop loin. Les clashs que j'ai subis. Voilà. Ça m'a affecté, qu'on le veuille ou non. Et les plaintes aussi pouvaient suivre, hein. D'accord? Donc, il faut éviter ça. Voilà le Fombo. Elle passait ses après-midi. Les gens sont venus sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. D'autres viennent se faire de la thune en vendant des produits. D'autres en créant des contenus et recevoir des étoiles. Quand le Fombo vient sur les réseaux, c'est pour créer des contenus et recevoir des étoiles. Donc, il fallait donc... Elle a vécu comme ça pendant des années sur les réseaux. Aux trousses des Lolomanians. Et quand je dis, elle avait des étoiles, beaucoup d'étoiles. Quand le Fombo pouvait gagner 4 000 € en étoiles par mois. C'est ce que le Fombo gagnait à l'époque des Lolomanians. 4 000 € par mois. 4 000 € par mois. Sans compter ce que Sylvie Bacop envoyait chaque mois. Parce qu'apparemment, Sylvie envoyait 500 $ par mois à le Fombo, à cette époque-là. Donc, d'ailleurs, elle a dit à une époque aussi qu'elle faisait des dons, tellement elle en avait
que le Fombo faisait des dons au Cameroun. C'est ce qu'elle a dit. Voilà, donc la réconciliation vient chambouler tout ça. Elle se voit donc forcée de se réinventer. Elle a compris que si je clash Lolo, ça va. Bon, elle a clashé Lolo, elle a clashé Flore, mais elle ne recevait pas d'étoiles. Et parce que la tête cassée, ils ont les bras cassés, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Et puis non, eux, ils ont même vraiment envoyé les étoiles. Bon, ils sont plutôt habitués aux cagnottes. Donc voilà le Fombo qui fait donc les lives. Elle descend Lolo, elle descend Flore, mais pas d'étoiles. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle parlait dans le vide. Et qu'elle s'égorgeait, elle se fatiguait pour rien finalement. Alors qu'à l'époque des Lolomanians, elle ne pouvait pas finir un live sans recevoir 400 € d'étoiles. Oui, parce que 400 € d'étoiles par live, ce n'est pas donné. Hein. C'est ce que le Fombo percevait. Ben, bon, je vous rappelle que c'était des live fleuves devant 800 personnes, 900 personnes, où on dénigrait Flore, on dépouillait son tot, on enlevait son vagin et on jetait comme ça, comme les billes. Bref, on enlevait tout en elle, on jetait comme ça. Vrai, et c'est le Fombo. C'est le Fombo. Oui, parce que quand j'entends dire qu'elle a déposé une plainte contre Flore, c'est même amusant. Parce que la fille là a lynché Flore. C'est la seule qui a plus lynché Flore avec de la visibilité sur les réseaux. Hein. Oui, parce que quand le Fombo lynchait Flore, elle n'avait pas la visibilité de Wakatolog. Elle avait plus de visibilité que Wakatolog. Oui, parce que je n'ai jamais vu. Oui, Wakatolog, c'est une autre époque. Hein. Mais sauf que Wakatolog, on ne la voyait pas. Il y avait du monde chez elle par moment, mais quand le Fombo était la générale des Lolomanians, il y avait beaucoup de monde chez elle. Et l'écran de son live était constamment en train de briller. Bref, les étoiles pleuvaient. Elle était là comme ça en garçonne, sa casquette, et elle clashait Flore. Donc en fait, elle vit mal cette réconciliation parce que c'était un manque à gagner. Bon, voilà que une chose entraînant une autre, elle s'est vue forcée de se réinventer. Donc, si le Fombo venait d'entrer sur Facebook avec ses compléments alimentaires, elle ne devait pas avoir des problèmes. Bon, peut-être elle n'aurait pas eu la visibilité aussi pour pouvoir vendre, mais qu'il devait même la gérer. On ne devait pas la gérer parce que le Fombo est venu sur Facebook. Elle a employé une tactique digne d'un plan d'un chef bandit. En fait, elle fait croire qu'elle connaît les gens alors qu'elle ne connaît personne. Donc, elle a posé sa caméra, elle a commencé à parler. Bon, comme elle est témoin de Jéhovah, ma sentinelle, elle a tellement lu des tours de garde que voilà, à force de lire des tours de garde, parler est devenu facile pour elle en public. Donc, c'est comme ça qu'elle lance des panels, elle commence à faire des lives. Mais au début, elle ne sait vraiment pas quoi faire. Elle avait la connexion, elle s'ennuyait chez elle en Amérique. Et elle était paresseuse, elle ne pouvais pas aller travailler. Donc, elle s'est dit, ok, j'ai lancé les lives. Voilà. Donc, c'est seulement maintenant qu'elle capte qu'en fait, il faut vendre. Mais sauf qu'il y a déjà le verre dans les fruits. Tout ce que tu as dit sur les gens, on ne va pas te lâcher. Tu ne partiras pas. Parce que je ne vois pas comment Flore va faire avec toi. Comment elle va faire pour ne pas... Même si elle te fabrique, les gens aiment ça. Bokassa. Nicole aussi, pareil. Hein? Parce que Nicole est prêt à tout pour se faire accepter. Et comme Flore sait aussi bien mettre la gueule, allez, Flore est très forte pour les appâter. Flore dit, ça va ma fille Nicole? Ah, Oloke est devenue ma fille Nicole. Bon, je me dis que c'est pour choquer la lionne. C'est pour choquer la lionne. Bon, la lionne, elle vole de ses propres ailes maintenant. Et d'ailleurs, il faut que j'amène ma mère là-bas acheter des vêtements que j'ai vus là-bas. Mais les vêtements là, c'est le style des Africains, j'ai vu. Mais j'ai vu la reine galloise essayer un kabangondo là-bas. Les robes un peu foufou, là. Un peu... Bon, non, peut-être... je vais acheter peut-être un jean à la taille de ma mère.
Ouais. C'est bien les mamies en jean. Il n'y a pas que les mamies américaines. Pourquoi c'est réservé qu'aux mamies américaines? C'est quoi ça? Même nos mères peuvent porter des jeans. Il suffit de trouver la taille qui va avec. La taille qui convient à nos parents ou à nos mamies. Hein. Parce que aux histoires de Kabangondo tout le temps, là, c'est même lassant. Non, c'est vrai, j'aime pas ça. Et ce qui est marrant, ma nourrice ne portait pas ces conneries-là. Hein. Ma nourrice, non, elle ne portait pas les conneries-là. Ah bah oui. Mais on écoute tes pleurs. Bunga grand-père, on écoute tes pleurs. Hein? Apparemment, tu es enceinte dans le Fombo. Tu accouches quand? Apparemment, tes médocs là, tes compléments alimentaires là, ont fonctionné avec tes ovaires. Puisque je t'ai entendu dire que apparemment ça a marché. Le bébé, c'est pour quand? Une femme du 3e âge qui tombe enceinte. Bon, pourquoi pas? C'est l'Amérique, hein? Est-ce que tu as le temps de t'asseoir porter un bébé maintenant de Fombo? Hein? Merde. Pas Max n'a pas dormi, hein, pendant ton séjour au pays, hein. Ouais, rassurez-vous, vous allez voir. Moi, je suis un sorcier. Le Fombo a un bébé dans son ventre. Regardez son visage. Et c'est depuis le Burkina Faso que le Fombo est enceinte. D'ailleurs, j'ai parlé d'un masque de grossesse. Comme la blague. Et son masque est toujours là. Hein. Alors, bébé Facebook. Waouh. Oh, ça va, on va l'appeler bébé complément alimentaire. Ben oui, bah. Bonjour toi, Niki Balafi. Hein? Bah, j'ai dit le Fombo, tu pleures toujours une histoire passée il y a 2 mois. Mais Guylaine Chapuis est déjà passé à autre chose. Hein? Elle a géré peut-être 3 dossiers depuis lors. Tu es toujours au même endroit. Et tu oublies le sale que tu as fait sur le réseau de Fombo. Mais j'ai l'impression que tu oublies que tu as fait venir une fausse maman qui a tenu des accusations mensongères sur Nicole. Mais on peut te poursuivre pour ça. Hein? Le Fombo, tu es une prisonnière. Normalement, tu devais aller en prison à cause de Facebook. Pour comprendre une fois pour toutes qu'on ne peut pas ouvrir sa caméra et débiter des conneries sur les gens. Tu as invité une fausse maman qui est venue ici dire que Nicole, à 8 ans, elle couchait. Hein? Avec les hommes. Tu as dit qu'elle fumait le manga à 12 ans. Et que le jour qu'elle est partie, tu as trouvé le encore dans sa chambre. Et qu'elle sortait avec le mari de son patron. Plein de mensonges. On a dit que merde. On a même clashé la dame là. D'ailleurs, on avait même clashé la maman là, à l'époque là. Mais c'est quelle maman ça? Qui raconte des conneries comme ça sur son enfant. Mais sauf qu'on oubliait que c'était la fausse maman. Voilà pourquoi la vraie mère de Nicole vient chez Compressor. C'est pour démentir les allégations de la fausse maman. Donc tu oublies tout ça, le Fombo. Mais tu as fait, et personne n'avait fait ça avant. Bonsoir. Merci, Mariam. Personne n'avait fait ça avant, le Fombo. Donc tu es une prisonnière, donc tu fais comme si tu n'avais rien fait. C'est ça qui m'énerve en fait. Tu as fait du sale. Tu as fait du sale. Surtout à Nicole. Hein, tu as ramené la vie. Tu as jeté une maman en pâture au loup sur Facebook. Tout simplement parce qu'elle a osé te ramener 8 bouts de coquilles. Hein, à cause des bouts de coquilles. Oui. Non, elle est enceinte, non. On peut tomber enceinte jusqu'à 60 ans. Si elle voit encore les loups, vous pensez que le Fombo est déjà sèche. Si vous pensez que le Fombo ne voit plus rien en bas là, elle n'est pas encore toute sèche. Elle voit encore les loups. Tant que vous voyez vos loups, vous pouvez tomber enceinte. Hein? Le Fombo voit encore les loups. Mais elle, justement, elle fait la promo de ça. Vous pensez que ça ne vous dit rien, fallait tropical. Quand le Fombo sort un produit, elle teste d'abord sur elle. Donc, histoire que vous serez les ovaires pourris, si vous voulez tomber enceinte, kit de fertilité, parce que ça a fonctionné sur elle-même. Vous comprenez?
Je sais lire le fombo entre les lignes. Donc, j'étais en train de dire que le fombo, c'est à cause de toi que la mère de Nicole a été clashée sur les réseaux. Parce qu'elle sortait en fait démentir tes allégations. Et cette maman, l'erreur de la maman était que bon, tout ce qu'elle a commis comme faute était de venir chez toi avec 8 bouts de coquille. T'assister à ton deuil, t'assister pendant ton deuil. Voilà. Et voilà son merci. Non seulement tu mens, que tu as refait sa toiture à hauteur de 100 000, parce qu'elle avait démenti, tu n'as jamais rien donné. Mais toi, le FOMO, comment tu peux donner 100 000 à quelqu'un? Tu en es incapable. Plus qu'à cette époque-là, ta culture ne te permettait pas de donner à quelqu'un. À cette époque-là, tu recevais plutôt. Donc, tu as menti, que tu as fait dire à cette maman-là, la fausse maman, qu'elle a perçu 100 000 pour le toit. Or, on avait donc compris que cette dame-là vivait en location. Comment veux-tu qu'une personne qui vit en location arrange le toit d'une maison en location? Donc, mensonge. Et le jour que la mère de Nicole est venue chez Mbossa, elle a démenti formellement avoir perçu 100 000 francs CFA de ta part. Donc, ça sont tes trophées. Hein? Et sans compter aussi ce que tu as fait à la mère de la Lionne. Un matin, tu as publié la mère de la Lionne, une femme qui n'est pas sur les réseaux. Hein? C'est condamnable, tout ça. Est-ce que tu veux qu'on raconte encore tes trophées? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, arrête de pleurer et de te victimiser. D'accord? Parce que tu n'es pas toute neuve. À une époque, tu étais très méchante. C'est parce qu'on t'a lâché. Longtemps, tu as excellé. À l'époque, on disait Mador. On disait Madorcas. Grâce au Lemania, on t'honorait. Grâce à Fleur de Lille, les abeilles t'honoraient. On te mettait sur un grand piédestal. Maintenant, tu es devenu la risée de tout le monde. Une paria. Mais c'est pas bien hein, de devenir une paria des réseaux. Hein. Waouh! De l'amour à la haine. Et voilà Lolo Folia qui fait comme si tu n'avais jamais existé. La seule fois qu'elle a parlé de toi, elle t'a appelé Anatole. Et c'est il y a peut-être 2 ans. Waouh! Waouh! Tonton Anatole. Tonton Anatole. Et c'est vrai que tu ressembles de plus en plus à tonton Anatole. Hein? Tu sais quoi? Oublie ça. Oublie ça. Oublie les pleurs là, avec Guylaine Chapuis et passe à autre chose. Hein? Tu pleures quoi depuis tout ce temps? Mais va au Cameroun. Voilà, tu dis me voici au Cameroun. Voilà, tu jacasses. On voit. Fais-le. Quand la plainte est montée, la plainte. Ben, de toute façon, Flore a trouvé le filon. Parce que venir filmer chez vous à la Stécique, ça fait le buzz. Il faut qu'elle vienne encore dans quelques mois filmer. On va voir si ça évolue. Peut-être entre-temps, tu as fait quelque chose, on n'en sait rien. En tout cas, on verra. Ou encore à Ocha. Quand c'est près de chez les ministres. Une maison où on tape le pied comme ça, on rentre. Ma chérie, tu es en bain. Mais tu te mets en danger. Une benguise comme toi. Hein? Tu dors dans une maison où il n'y a pas de sécurité. Même chez ma mère, tu ne peux pas rentrer. Hein? Pour rentrer là-bas, tu dois scier. Et il faut prendre le temps pour scier tout. Parce qu'une fois que le portail est fermé, tu ne peux pas rentrer là-bas. Si je dors là-bas, c'est parce que c'est à la sécurité déjà. C'est-à-dire quand c'est fermé, tu ne peux pas rentrer sans scier les antivols. Et tu rentres dans une maison où on peut pousser comme ça, rentrer dans la cour, casser la porte et t'es sorti de là. Ma américaine. Tu dois commencer par un portail sécurisé. D'abord, et puis le reste, ça suit. Mais le plus important, c'est la barrière, une barrière géante sécurisée. Mais Fleur est arrivée là-bas, elle a donné un coup de pied comme ça, propre. Elle était déjà au salon. Elle faut beau. Mais s'il y avait un portail géant,
Elle devait rentrer comment? Elle devait cogner, on devait dire, qu'est-ce que c'est? Et que oui, c'est Fleur de Lys. Je viens chercher par Max. On devait lui dire, il n'est pas là. Ou encore, c'est pourquoi. Ou encore, on devait ouvrir juste un peu comme ça. Et refermer. Mais comme c'est en plein marché, hein, comme c'est en plein marché, on a donné un coup de pied. On est rentré. On a vu une petite fille maigrichonne qui tentait bien que mal. Et il fallait voir le FOMO en Amérique. Elle a pété un câble. Elle est rentrée en bas du lit. Mais où en es-tu avec ta plainte? Hein? Où en es-tu? Mal le FOMO. Hein? Bring back les boules de coquille de la main de Nicole. Que vieux père sans contenu. Je suis plus vieux que ton bœuf qui te sert de mari là. Hein? Je suis plus vieux que lui. Tu vois, tu appelles qui vieux? Tu appelles qui grand-père? Est-ce que je ressemble à un grand-père? Avec ma coupe. Hein? Tu as vu un grand-père coiffé comme moi? Hein? Qu'au grand-père, grand-père, ton bœuf. Toi-même. Ton bœuf de mari, hein? Il faut voir ses corps. Comme ça. Il faut voir comment il te suit. D'ailleurs, il ressemblait plus à un bœuf avec sa bûche sur la tête. Comme ça. Couchou. Hein, le FOMO. Va vendre des compléments alimentaires. Hein? Et en passant, ta plaque là, c'est toujours là. Hein? Ça n'a pas bougé. Hein? Ça n'a pas bougé, hein, le FOMO. He didn't move. He's still there. Hein? He's still there. Quand fallait tropical. Le FOMO n'en parle plus. Hein? 100 projets à la minute. Maintenant, c'est les ovules pour ces... Maintenant, elle vend le kit de fertilité. Voilà. Elle est déjà passée à autre chose. Demain, ça va être le rouge à lèvres. Bon, arrêtons de parler de le FOMO. Hein. Ça, c'est même énervant. D'accord? C'est énervant. Elle aime ça, hein, quand on parle d'elle. Eh, ma femme là. Tu aimes la Starmania, hein? On disait. Tu aimes quand on parle de toi. Et qui est un gossa mal joufflu. Gossa des boutons, hein? Et regardez le visage. Maurice m'a mis au travail, maman. Pourquoi? On a dit qu'il faut que je marche. Que t'as ça. Elle a les boutons, hein? Je marche pas pour ça. Tu vois que c'est tous les jours que marcher comme ça. Pardon, on va dans une voleuse de cagnotte. Maman, la maison est derrière. Mais l'angassier, elle a tellement volé que même d'écouter mes nerfs. Hein, elle a raquetté les gens, elle sort comme si rien n'était. Elle parle, elle rit. Faites très attention. Oui, maman. Arrêtez de courir. Arrêtez de courir derrière la Starmania. La Starmania ne fuit pas. La bête noire Si tu de le es né pour FOMO. briller, Le tu vas FOMO. briller juste Ta avant. bête noire. Personne ne peut t'empêcher de briller. Mais si tu ne vas pas briller, tu vas tourner. On va te tromper. Suivez mon regard. C'est de trop. Chaque année, tous les jours, on vous parle. On voit les petits garçons rouler dans les grosses voitures. Que quoi le FOMO? Et qui est? Ouais. Ma femme là. Ah bon? Ok. On va voir pour toi, d'accord? On va parler de ta vessie, tes fuites urinaires. Bon, et parfois, il faut même dire la vérité à tes followers. Hein. Donc, on te traite de paresseuse alors que tu as des problèmes de fuite. Tu as une vessie un peu... bon, avec des petits trous, quoi.
ça sort de tous les côtés comme ça. Mais il faut parfois tout dire. Hein. Le fait que tu ne travailles pas, pourquoi tu vis en Amérique et tu n'es pas foutu de travailler, tu préfères racketter. Il faut expliquer. Ah, salut Aurore, ça a été ton procès, ça s'est bien passé. Libéré ou condamné. Acquitté ou condamné de ton pour moi. Bon, le FOMO, il faut dire la vérité. Hein. Il faut dire la vérité. Parce qu'à une époque, tu as dit à tes followers que tu étais incontinente. Mais pourquoi tu racontes ça même? Pourquoi tu peux dire, mais j'étais choqué à cette époque-là? Comment tu peux raconter à tes followers que tu as des problèmes d'incontinence? Mais c'était quoi le schéma? Ou bien tu vendais des couches à cette époque-là? Je n'avais pas très bien compris pourquoi tu faisais ça. Pourquoi tu faisais ça d'abord? Pourquoi avoir dit à tes followers? Pourquoi avoir parlé de ces problèmes, de tes problèmes de fuite urinaire à tes followers? Je n'ai pas compris. Mais j'espère que ça va, hein, parce qu'en Amérique, on peut le colmater. Hein. Je veux dire, on ne peut pas avoir des fuites urinaires à ton âge. Hein. C'est dû à quoi? Dû au coup des bites. Pendant ton bosa, apparemment, Amélie nous a dit comment tu encaisses tellement et que tu aimes la niasse. Donc, vous voyez le FOMO, dans la journée, elle va faire genre, fais attention, passe la serpillère, tu salis partout. Voilà, ce genre de femme très pointue comme ça, mais le soir dans le lit, il faut voir comment elle écarte. Comment elle écarte, elle devient une chienne. Hein? C'est plus celle-là qui gronde en journée parce qu'on a trempé ou parce qu'on a marché dans la maison avec les pieds mouillés. Tu vois, elle écarte les jambes. D'ailleurs, elle écarte. Bertrand, le FOMO dit que Lolo a écrit un livre. C'est qu'elle va plutôt faire un film. Ben oui, quoi? Ben, les films, bon, le FOMO, est-ce que le FOMO peut avoir de l'imagination? Et sa vie à elle-même n'a rien. Bon, je veux dire, elle ne peut pas raconter son histoire. Si le FOMO doit raconter son histoire, il va dire quoi? Elle a une vie plate. Une vie comme ça. Bon, oui, elle va nous raconter l'époque, oui, peut-être l'époque, quand elle était bandite. Oui, parce que je vous ai toujours dit que le FOMO fut bandite. C'est d'ailleurs les premières femmes bandites de la cité. J'ai toujours dit ça. Hein. Le FOMO fait partie de... Voilà, à une époque où là, elle marchait avec une fille qu'on appelait... comment on appelait la fille là qui habitait au cinéma ABC? Très connue comme ça. C'était une chef, un chef dans la bande des bandites. Le FOMO doit connaître cette fille-là. Le FOMO écrit le nom de ta patronne de l'époque là. Voilà. Et bon, et comme j'ai dit, si le FOMO n'aime pas Sidonie, ou encore si Sidonie a atterri chez le FOMO, c'est parce que Sidonie a remplacé justement le FOMO. Parce qu'elle était plus serviable que le FOMO. Le FOMO était tout le temps parti. Et c'est Sidonie qui faisait tout. C'est Sidonie qui écaillait le poisson, qui vidait le poisson que la mère brisait. Pensez qu'il vidait. Ce n'est pas le FOMO qui vidait. Elle est où même pour vider? Elle n'était même pas là pour qu'on lui dise de vider. Elle était partie. Donc, c'est pour ça que la mère de FOMO a adopté la petite. Voilà. Donc, c'est parce qu'en fait, elle rendait ce service-là à la mère. Et elle vient sur Facebook jeter sa soeur en pâture relou à cause de la jalousie. Tu es jalouse d'elle parce que ta mère, c'est parce que c'est la vraie fille. C'est la fille de cœur de ta mère en fait. La fille de cœur, vous savez. Vous pouvez avoir une fille de cœur et une fille d'une tote. Ben oui, la fille d'une tote. Le FOMO, c'est une fille d'une tote. Mais la fille de cœur, c'est Sidonie. Du moins, c'est elle-même qui nous a raconté, hein, parce qu'elle-même nous a dit que sa mère préférait parfois donner à manger à Sidonie que de donner à elle. C'est ce qu'elle a dit. Donc, c'est pas comme si j'inventais ou comme si je disais des choses
voilà, juste comme ça, les choses en l'air, non. Ce sont des paroles que le Fombo ont sorti de sa bouche. Voilà. Elle a dit que sa mère avait une préférence pour Sidonie. Et je ne me vois pas en train de dire que ma mère a une préférence pour un ami. Ou pour une amie. Ah non. Ah non, mon Dieu. Elle le dit, hein. Mais sauf qu'entre-temps... Bref, allez. Je vais aller regarder la télé. On a assez parlé. Je vais regarder la télé. Je ne vais pas m'éterniser, hein. On a trop... bon, j'ai mangé. C'était le but, hein. Quand je fais mon live, c'est parce que je veux m'occuper en cuisinant. C'est fait. J'ai bien mangé. Et je vais devoir prendre congé de tout le monde, hein. Donc, rendez-vous, oui, peut-être en live quelque part, ou sur TikTok, je sais pas moi. Mais comme c'est devenu, bon, les lives sont devenus rares sur TikTok, sur Facebook, pardon. On n'a pas le choix que d'aller scroller sur TikTok. Mais il va falloir que je perde cette habitude-là. Parce que on peut s'abrutir aussi si on ne fait pas attention. Donc, parfois, ça baisse votre niveau, en fait. Donc, il faut faire très attention. Et quand vous scrollez, quand ça rappe ou quand ça parle mal, allez-vous-en. Sinon, vous assimilez et c'est pas bien. Sinon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi les Parisiens parlent comme des Parisiens, les Belges parlent comme des Belges, parce que on vit dans une même bulle. Donc, c'est pareil sur les réseaux, hein. Donc, d'ailleurs, il y a même des Françaises qui parlent comme des Africains. J'ai vu sur TikTok, parce qu'elles sont mariées avec des Africains. Bref, en tout cas, en ce qui me concerne, je veux plutôt me déradicaliser des réseaux. Oui, comment radical? Comment on déradicalise? Bref, je suis fatigué. Oui, mais le FOMO est la fille d'une tote. Le FOMO est la fille d'une tote. Donc la mère est la bonne. Mais la fille de cœur, c'est Sidonie. C'est elle qui vidait des poissons, hein. Elle vidait des kilos et des kilos de maquereau. Voilà. Sans compter les piments, les condiments qu'elle préparait. Non, elle était serviable. C'est pourquoi la mère, quand Sidonie disait à la mère qu'elle a un problème, sa mère envoyait, quand Sidonie disait, maman, à mon goût, enfin, en le nom, la mère lui demandait, tu veux que je vienne? Dans la plupart des cas, Sidonie disait, non, envoie-moi plutôt l'argent des médicaments. Et elle faisait un orange. Mais vous pensez qu'une maman peut... C'est comme les mamans. Donc ça veut dire qu'elle propose de venir à son chevet. Ouais, un peu. C'est le FOMO qui raconte tout ça, hein. Je n'étais pas là. Donc le FOMO, donc quand tu parles, on t'entend, hein, mamie. Donc, une maman, ta mère se comportait comme ça avec Sidonie et tu sors, ta mère est en train de te maudire, hein. C'est vrai. Elle est en train de te maudire, je te le dis, je te l'ai toujours dit. Le jour que tu vas faire, un jour, les crânes vont te dire ceci, ta mère est fâchée. Parce que les courriers vont s'exprimer. Si tu crois à ces choses-là, bon, moi, je te raconte comment ça se passe chez BAMS. Et on va donc t'expliquer que ta mère, en fait, est furieuse. Parce que tu as jeté sa fille de cœur en pâture au loup sur les réseaux. Et qu'elle n'est pas contente du tout. Que pour ce, tu dois faire quelque chose. Voilà. Que tu dois, par exemple, égorger un buffle. Oui, le buffle. Et là, tu vas aller chercher le buffle. Ou on prend le buffle, ou mais tu dois trouver le buffle. Et là, ça t'apprendra. Voilà. Et c'est une fois, après avoir égorgé ce buffle-là. Non, ça peut être une chèvre, hein, ou un bœuf à l'image de ton père Max, là. C'est vrai qu'il a la tête d'un bœuf. Toi qui m'insultes là, que j'ai une tête ceci, une tête cela. Il manque juste des cordes à ton mari pour vraiment ressembler à un bœuf. Bref. Tôt ou tard, tu feras des sacrifices par rapport à ça. Tôt ou tard, tu vas nourrir des crânes.
par rapport à ça. Ah ouais. Et là, comment tu es venu par là, tu peux pas. On a l'impression que tu es hanté. Hein, tu n'es plus la même, le Fombo. À l'époque des Lomanians, hein, tu es devenu, on a l'impression que tu n'es plus la même personne en tout cas. Ou c'est la vieillesse, ou je ne sais pas moi. Je sais peut-être que c'est aussi la vieillesse, parce que mine de rien, 3 années se sont écoulées quand même. Hein. Ah ben oui. Et tu as plus vécu en Afrique aussi. Et l'Afrique, ça abîme la peau, ça fatigue le corps. Peut-être que tu as pris un coup de vieux par rapport à ça, je n'en sais rien. Mais à croire que plus rien ne va. Hein? Mais elle est là, non? Elle est toujours star. C'est la copine de Flore. C'est la copine de Flore de Lille, la copine de Mafou. Elle a ses accès au manoir. D'accord? Elle peut aller au manoir, elle peut aller à Bonabéry. Et elle a sa copine à Bonateki. Et quand elle est à Douala, elle n'est plus à 21. Ou encore, elle est de notre côté ici. Hein? Sur la ceinture, près de la côte. Elle n'est plus à 21 là-bas, en zone bassin. Elle est vraiment à Douala, Bonateki. Et elle peut même climatiser sa chambre. Non, non, c'est une star maintenant. C'est une star. C'est une star, maman la rouge à lèvres. Mais la Starmania n'a rien. Facebook a des... C'est comme ça pour tout le monde sur Facebook. Même les stars d'avant non plus. Oui, quand, par exemple, Lolo, quand elle est en live, 300 personnes, c'est rien par rapport à sa Starmania. Si on regarde, si on ne la connaissait pas star, on devait dire que oui, elle n'a pas de vue. Non, c'est parce que l'algorithme, voilà. Alors qu'on sait tous qu'elle est suivie. Voilà. Donc, et Sidonie, bon, elle n'a pas un très bon téléphone. Bon, quand je viendrai en Afrique, je vais peut-être offrir un téléphone à Sidonie Wakam. Hein. Oui, elle est une star. Tasse de Ayop, c'est bien Sophie Anand. D'ailleurs, c'est la copine de Flore. Flore dit toujours bonjour à Tassido hein, quand elle est en live. Hein? Entre-temps, Bokassa, c'est à la fenêtre qu'elle guette Flore. Hein? Mais il faut aussi comprendre que le Fombo aime trop Flore. Si Flore chie, le Fombo chop. Je ne mens pas. Si Flore moto, le Fombo va déguster ça. Tellement elle aime la fête de Flore. C'est le rejet qui énerve le Fombo. N'oublions pas que le Fombo a essayé d'attendrir Flore avec ses litchis là. Que oh, je vais organiser un litchi pour la lionne. Mais c'est Flore. Et le Fombo, tu avais une dème. Il fallait plutôt dire que je vais organiser un litchi pour la Mafo. Le Fombo. Dans le but d'attendrir Flore, le Fombo dit qu'elle va organiser un litchi pour la lionne. Bon, je n'ai pas toujours compris pourquoi la Flore de Lille avait refusé, mais apparemment elle a dit que non, c'est pas toi qui vas organiser le litchi pour ma fille. Si ma fille veut, elle prend. Ça l'engage. Mais, ceci étant dit, elle peut prendre ou pas prendre. Donc, le Fombo voulait en fait trouver un trait d'union pour reparler avec Flore. Mais Flore, après le caillou d'oiseau a vu. Et le Fombo est rentré au maquis. Et le Fombo est dans le maquis, dans la brousse depuis cette époque-là. Hein. Ben oui, elle ne s'en est jamais remise, quoi. Ça veut dire que c'était la dernière tentative pour se réconcilier. Mais sauf que c'était sans connaître Flore de Lille, puisque Flore de Lille et la lionne se comportaient comme des vraies mères et filles. Mais tout porte à croire que c'est la lionne qui a un peu repoussé Flore. Parce que bon, Flore a eu un message où elle proposait à la lionne d'habiter au studio du manoir. Et la lionne n'a pas répondu. Bon, la bonne question est que, est-ce que Flore savait, on ne sait même pas avec qui la lionne vit. Vous pensez que la lionne n'a personne dans sa vie? Question. Bref, comme ça prenait une autre tournure, apparemment la lionne a voulu pour. Elle n'était plus restée parce que ça allait trop loin. Bon, peut-être on va dire que c'est pas Flore qui a lâché la lionne. Peut-être que Flore avait des vrais projets pour la lionne. Ça, vu le message qu'elle avait lu là par accident, où elle proposait à la lionne d'habiter là-bas, la maison qu'on connaît là.
pour moi, c'était sincère, en fait. Donc, elle avait des projets pour elle. Donc, si elle n'avait pas lu ce message, je ne sais pas si j'aurais tenu ce langage. Donc, c'est pour dire qu'en fait, elle avait prévu des choses pour elle et que, bon, la relation se fissurait progressivement. Oui, parce que quand tu ne réponds pas à un message, une proposition clé comme ça te fait réfléchir aussi. Du coup, tu te dis, mais elle n'a pas répondu, mais pourtant, pour moi, c'était une proposition privilégiée, quoi. Ah, vous jouez avec les banques, ça. Tout le monde a peur. Elle peut dire que c'est le femme-là. Que non, peut-être c'est pour me vendre. Peut-être c'est... en matière de femme-là, on a tellement d'imagination. Tout est trop beau. Et quand c'est trop beau, ça se transforme en sorcellerie, ça se transforme en choses pas claires et nettes. Pourtant, peut-être elle voulait juste une gardienne de maison, quelqu'un qui va vivre là-bas, à qui elle a confiance, qui peut suivre sa maison et apporter la vie. Parce que quand une maison est abandonnée, la maison ressent. Hein. La maison ressent qu'il n'y a personne. Je vous assure que si je quitte cette maison, on va vous dire que j'ai habité ici au bout d'1 an. Vous n'allez pas croire. Ça va vieillir en un temps record. Ouais, un peu. Donc peut-être c'était un peu ça. Mais bon, c'était trop beau et ça a fait peur. La petite a dit non, c'est trop beau. Peut-être c'est le femme-là. Pourtant c'est logique, hein? C'est faisable. Hein? C'est faisable. Je ne dis pas qu'on a dit, ce n'est pas le Japon. Flore a lu ce message-là qu'elle avait envoyé à la lionne. Elle a lu ça elle-même. Oui, parce que quand vous faites vos choses, parfois ça sort. Mais tout le monde entend. Donc, pour moi, j'ai dit waouh, 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 waouh. Et sans compter qu'elle avait envoyé l'argent à la lionne aussi. Bref, elle aimait bien cette fille. C'est ça, ce qui peut ressortir, c'est ça. Mais bon, la lionne, peut-être n'était pas réceptive. Hein, elle avait peur que non, et Bengis là, elle a eu peur de la mort. Et que non, elle va me tuer. Elle va me tuer. Waouh, des conneries. Mais ça veut dire que la lionne, tu as quand même, tu es sorti de cette relation. Mais oui, je peux comprendre. Hein. Bon, je suis sûr que Flore pouvait te faire obtenir le visa pour venir en fait. Mais tu penses à croire que la lionne a quand même voulu, elle, ces choses-là. Vous pensez que la lionne veut venir en Europe? Mais non, elle n'a pas envie. Hein? La mère de la lionne est même plus jeune. Je suis plus vieux que la mère de la lionne. Hein? La mère de la lionne a peut-être l'âge de ma deuxième petite sœur. Ah oui, j'ai vu la mère de la lionne. Une jeune maman. D'ailleurs, on avait déjà vu, le FOMO avait déjà publié la maman. Le FOMO a publié la mère de la lionne en 2023. Si je ne me trompe pas. Non, 2023 ou fin début 2022. Non, début 2023. Si je ne me trompe pas. Et là, la lionne a publié sa mère dans son magasin ces jours-ci. C'était hier, puisque là, on parlait des fêtes de Pâques. Et la mère n'a pas vieilli. Elle est restée plus jeune. Et je crois que la mère de la lionne est plus jeune que le FOMO. Waouh! Bref, affaire à suivre. Donc, le FOMO voulait donc se rapprocher de la MAFO en se servant donc de la lionne. Et ça s'est gâté. Donc, c'était pour dire quoi? C'est pour dire qu'à la base, le FOMO a toujours eu besoin de l'amitié de Flore. Et d'ailleurs, si elle était amie avec les abeilles, c'est que... Ah ouais, on ne m'écoute pas et vous ne dites rien.